Quelle déception, les gars, ce match. Alors, honnêtement, déjà avant cette rencontre, j'avais énormément d'attentes par rapport à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une première chose. J'attendais énormément cette équipe de Côte d'Ivoire pour ce rassemblement et pour cette trêve internationale. Mais je peux vous dire une chose, et je peux vous dire encore plus, les gars, que c'est décevant quand on voit comment ce match a commencé. Comment les Ivoiriens ont commencé cette rencontre, comment ils ont abordé cette rencontre. Déjà en ouvrant les scores très tôt dans le match, mais en plus de ça, en surclassant totalement leur adversaire. Et c'est ça qui est frustrant, c'est que dire que la Côte d'Ivoire a été mauvaise aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. La Côte d'Ivoire a été très bonne. Le match de la Côte d'Ivoire a été totalement maîtrisé. Mais je suis désolé les frères, c'était beaucoup trop académique, c'était beaucoup trop scolaire. Il manquait énormément de folie. Alors, contre une équipe de Burundi, ça peut passer, bien sûr que ça va passer contre le Burundi. Mais, un adversaire plus relevé, jamais de la vie ça peut passer de jouer un match comme ça. Avec aussi peu de folie, de toute façon, j'ai envie de vous dire, avec aussi peu de joueurs créatifs sur le terrain. C'est normal les gars, c'est normal. Parce que quand on voit le trio d'attaque avec Guessant, Haller et Crasso, faut dire la vérité les gars, c'est trois bons joueurs, il n'y a pas de problème, mais c'est des styles qui sont assez proches, assez similaires, c'est trois joueurs qui peuvent jouer dans un registre de numéro 9. Mais il te manquait un, je sais pas, un Diakité, un Dingra pour commencer ce match. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, Adingra, quand il est rentré, il t'a apporté un petit peu de folie, il t'a apporté un petit peu ce que tu avais besoin. Même s'il faut dire quand même par rapport à une chose, c'est que Guessant, malgré le fait que, voilà, comme je vous dis, il est assez proche des deux autres attaquants, en termes de style, c'est un petit peu différent pour Guessant, parce que pour le coup, lui, il t'a apporté un petit peu cet aspect technique, cette qualité technique. C'était, je pense, l'un des seuls joueurs de cette équipe ivoirienne, un des seuls joueurs offensifs à pouvoir te réussir un dribble. Mais quand on voit sur quasiment l'ensemble du match, sur l'ensemble de cette équipe ivoirienne, tous joueurs confondus, t'as maximum 3 dribbles réussis pour toute l'équipe, les gars. C'est trop léger. C'est trop léger, les gars. Je suis désolé. Et pourtant, voilà. Comme je vous dis, au niveau du jeu, c'était très beau à voir. Au niveau des jeux, des combinaisons, des circuits de passe, il y a eu des très belles choses. On a vu une action en première mi-temps, vraiment qui a été exceptionnelle. Je l'ai même mis sur Twitter si vous voulez aller voir. Une action où ça passe par plusieurs joueurs de la Côte d'Ivoire, un ballon récupéré au milieu de terrain, ça repasse sur Yaya Fofana, sur le gagnant de la Côte d'Ivoire, ça repasse sur le côté gauche. 19 passes, les gars. Une combinaison avec une séquence de passes avec 19 passes, les gars. Avant de donner une occasion concrète, une réelle occasion pour Galadoué qui était dans la surface. Donc, bien sûr, on a vu des très belles choses. Bien sûr, le jeu de la Côte d'Ivoire était totalement maîtrisé, que ce soit offensivement ou même défensivement, où tu étais très serein. Défensivement, t'as quasiment rien eu à te reprocher. À part peut-être la dernière occasion du match pour le Burundi avec l'erreur de Clément Akpa, qui aurait pu coûter très cher d'ailleurs pour la Côte d'Ivoire. Quand on voit Clément Akpa qui laisse le ballon passer entre ses jambes, honnêtement, ça aurait pu coûter très cher. Et c'est là où on revient à ce problème-là. Parce que, ouais, on pourrait dire, c'est pas grave, la Côte d'Ivoire a su assurer le minimum, a su faire ce qu'il fallait faire sur ce match, donc bravo. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais ce genre de match et quand tu joues avec le feu dans ce genre de match, et que tu te confortes d'une légère avance que tu as acquis en début de match, très souvent, ça peut se payer cash en fin de rencontre, les gars. Alors heureusement, ici, ça n'a pas été le cas pour la Côte d'Ivoire, et tant mieux. Mais je vous dis la vérité, tu peux que être déçu. Et encore un qui déçoit aujourd'hui, comme souvent quand il est titulaire, c'est Crasso, les gars. Je pense que c'est celui qui te rate l'une des plus grosses occasions de ce match. C'est là où tu peux que être déçu. Et ça arrive malheureusement beaucoup trop souvent. Crasso qui, paradoxalement, quand il rentre en fin de match, il peut être très bon. Il peut vraiment faire des très belles choses. Mais un Crasso, quand il est titulaire, généralement, c'est souvent décevant, les gars. C'est très souvent décevant. Et moi, je pense que ces trois-là, encore une fois, les Crasso, Guessant et Haller, sont trois joueurs intéressants, mais que tu peux pas aligner en même temps. Je suis désolé, tu peux pas aligner ces trois joueurs en même temps. Ces trois registres très, très proches et très similaires. Même si, à la limite, Haller et Guessant, ça peut passer. Et on l'a vu d'ailleurs sur le but, c'était vraiment intéressant de voir justement Haller, qui aurait pu, justement sur la reprise sur le centre de Galadoué, il aurait très bien pu allumer ce but burundais, même si ça aurait été très compliqué, mais je pense que n'importe quel attaquant, il n'aurait pas cherché à comprendre, il aurait frappé. Non, Haller, avec son expérience, avec son intelligence, avec sa lucidité, il s'est dit tranquille, tac, petit ballon pour Guessant, avec la finition de Guessant qui était magnifique. Et donc pour le coup, voilà, la finition elle est exceptionnelle. Mais voilà, encore une fois, ce qui manquait, c'était cette folie sur l'ensemble du match. Parce que des occasions, tu n'en avais pas procuré autant que ça.
Et c'est ça qui est un petit peu paradoxal, c'est ça qui est un petit peu dommage. Donc, je pense que pour les prochains matchs d'office, il doit y avoir un joueur un peu plus créatif qui rentre sur le terrain, qui doit jouer. Et comme je vous dis, on l'a vu sur l'entrée d'Adingra, sur l'entrée de Sangaré aussi, qui fait une entrée intéressante. Un Sangaré qui manque énormément de rythme, qui joue très peu de matchs. Je pense que depuis son retour de blessure, il y a quelques semaines d'ici, je pense qu'il doit avoir maximum 30 minutes de temps de jeu. Donc c'est clair et net que pour mettre Sangaré titulaire, c'est un petit peu compliqué. Mais une fois qu'il y aura du rythme, c'est un joueur qui doit réintégrer le 11, c'est clair et net. Parce que Aolo, par exemple, c'est solide au milieu de terrain, c'est très bon au milieu de terrain. Mais là aussi, ça manque de folie, ça manque de créativité, ça manque de qualité offensive pour pouvoir apporter du danger devant. C'est ça le problème, les gars. Et c'est dans ce match-là que Amad Diallo manque énormément, les gars. C'est dans ce match-là, dans ce genre de rencontre, typiquement dans ce genre de rencontre, on peut que être frustré de cette blessure d'Amad Diallo, parce que ça aurait été un match hyper intéressant pour lui, les gars. Mais un joueur que j'ai été surpris de ne pas avoir vu aujourd'hui, les gars, c'est clairement Ahmed Traoré d'Auxerre. Le joueur d'Auxerre qui est très bon actuellement, qui est l'un des joueurs les plus décisifs de Ligue 1, avec justement Guessant qui a marqué aujourd'hui. Alors peut-être qu'il avait un pépin physique. Je sais que Ndika, dans cette défense ivoirienne, était blessé et a eu cette blessure juste avant ce match, ou en tout cas était incertain pour disputer cette rencontre. Je ne sais pas si c'est vraiment qu'il est forfait sur ce rassemblement de manière générale, ou si c'est pour ce match-là, mais bref. Je ne sais pas si c'était la même chose pour Ahmed Traoré, mais lui aussi, pareil. Quand on voit ce qu'il fait avec Auxerre depuis plusieurs semaines, quand on voit à quel point il arrive à être hyper décisif, j'aurais bien aimé le voir aujourd'hui aussi. C'est là où c'est vraiment dommage. C'est là où vraiment c'est dommage d'avoir manqué un petit peu de joueurs créatifs dans ce match, comme je vous dis. Il y a des grosses déceptions à avoir sur cette rencontre. Après, voilà, autant comme je vous dis sur l'aspect offensif, c'était un petit peu limité. Ça manquait un petit peu de folie, ça manquait un petit peu de dangerosité, mais défensivement, quand tu vois, il faut quand même se dire une chose, les gars, quand tu vois à quel point défensivement, tu as réussi à être solide dans ce match-là, tu n'as eu aucune occasion à donner pour cette équipe du Burundi, et ça, malgré le fait que tu as plusieurs défenseurs centraux qui étaient forfaits avant ce rassemblement, avant cette trêve internationale. Je pense à un Kosunu par exemple. Et même dans ce rassemblement, quelques minutes avant ce match, quelques heures avant ce match, on apprend la blessure du taulier de cette défense ivoirienne, à savoir Ndika. Et malgré ça, tu arrives à aligner une défense très compétitive. Donc pour le coup, vraiment, c'est quelque chose qui fait que ça reste une force énorme de cette équipe ivoirienne. Et quand tu vois une défense aussi solide, une équipe aussi solide, et quand je parle de la solidité défensive, je parle de la défense, bien sûr, je parle du milieu de terrain avec un caissier qui a été très bon sur cet aspect-là. Défensivement, ça a été un patron au milieu de terrain. Offensivement aussi, c'était intéressant, mais comme je vous dis, voilà, il n'était pas suffisamment bien entouré pour pouvoir vraiment faire des grosses folies. Et pareil pour les attaquants qui ont fait le travail défensif aussi. Un Guessant qui a récupéré aussi, qui faisait le retour défensif aussi. Et ça, vraiment, c'est très fort. Donc, c'est très bon. La Côte d'Ivoire, c'est très bon. Tu peux pas critiquer et dire qu'ils sont mauvais. C'est pas ce que je dis du tout, les gars. Mais ce que je dis là, aujourd'hui, c'est pas un match de champion d'Afrique, par exemple. C'est pas un match d'une équipe qui veut aller défendre son titre dans quelques mois au Maroc, par exemple. C'est ça que j'essaie de vous dire. Alors, t'as des circonstances aussi qui sont atténuantes. T'as la blessure d'Amad Diallo. T'as un Diakité qui est pas ultra performant du côté de Reims. T'as un Dagra pareil, qui a pas beaucoup de temps de jeu avec son club de Brighton. Donc tu as des circonstances qui sont problématiques aujourd'hui avec cette équipe ivoirienne, mais pour moi ça n'excuse pas. Pour moi je pense qu'à Adingra, tu dois lui donner plus de temps de jeu. Tu dois lui faire confiance. Alors c'est vrai qu'avec Brighton, il n'a pas énormément de temps de jeu et tout ça. Mais tu dois lui faire confiance. C'est là où il va prendre confiance. Et c'est là où pourquoi pas il pourrait reprendre du temps de jeu pour son club, avec son club d'ailleurs. Et on l'a vu les gars. On l'a vu sur son entrée. Première situation d'ailleurs, c'était intéressant de voir à quel point les deux rentrants directement sont mis en évidence avec Adingra qui va faire l'appel dans le dos du latéral droit burundais pour recevoir une passe de Sangaré qui venait de rentrer aussi. Une très belle passe d'ailleurs de Sangaré. Et directement, c'est là où je vous dis, cette folie qu'on attendait depuis le début du match, elle a été apportée par ces deux joueurs-là en l'espace de quelques minutes. Et Adingra qui juste derrière, voilà, s'emmène ce ballon, réussit à faire cette conduite de balle et réussit ce dribble pour juste derrière déclencher une très belle frappe qui aurait pu très bien être cadrée. Et si elle était cadrée, les gars, elle finissait au fond, les frères. Donc, ok, situation compliquée, c'est vrai. Adingra, il joue pas beaucoup en club. Diakité
n'a pas énormément de temps de jeu, mais c'est des joueurs qui doivent absolument jouer beaucoup plus. Parce que voilà, il faut varier absolument les profils dans cette attaque ivoirienne. Parce que, encore une fois, voilà, face à un adversaire plus relevé, ce genre de match, mais jamais de la vie ça passe. Réussir à marquer dans un match où tu te procures aussi peu d'occasions, tu le feras pas tous les jours. En tout cas, voilà, j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir ce match de la Côte d'Ivoire contre la Gambie, où ça va légèrement monter d'un cran en termes d'adversité, en termes de difficulté sur le match, ça c'est sûr et certain. En tout cas, les frérots, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.